les traders, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine dernière. Pour ma part, ça a été très bien et un bon week-end aussi. Un bon petit week-end de mon côté. On a fêté les 6 ans de ma petite en famille, donc tranquillou. Avec un beau petit gâteau et tout, c'était sympa, on a vu la famille, c'était cool. On va voir cette semaine ensemble les marchés, on va revoir les principaux indices, on va revoir ce que j'en pense et pourquoi je pense ce que j'en pense cette semaine et l'incertitude qui plane au-dessus de nos têtes pour cette semaine. On va revoir aussi quelques actions que j'ai vues sur les réseaux et qui m'ont fait un peu sauter. Donc on verra ça ensemble, on va essayer de voir ça rapidement. Sans plus attendre, le petit disclaimer que vous connaissez. Je vous partage mes opinions, ce que je pense, le résultat de mes recherches, de mes analyses. Ça n'engage que moi, évidemment. Vous faites ce que vous souhaitez des informations que je vous partage et vous restez évidemment responsable de vos trades et de votre gestion de capital. Blablabla, blablabla. Je vous laisse lire la suite. Et on passe donc sans plus attendre à ce qui va se passer cette semaine. Donc cette semaine, on a une semaine chargée. On est sur la fin du mois et sur le début du mois de novembre. On est, comme chaque fin de mois et comme chaque début de mois, chargé en news côté US et puis côté Europe aussi d'ailleurs. On a tous les CPI, on a côté US mardi, on va avoir la confiance des consommateurs. On va avoir jeudi, vendredi les grosses news côté US au niveau de l'emploi, au niveau des services PMI. Vous avez le manufacturing mercredi et tout ce qui est emploi et taux mercredi. Donc taux mercredi 19h heure française. Voilà, donc grosse semaine, grosse actu, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge, ça va être chargé. Personnellement, je trade plutôt sur ces semaines-ci, le début de semaine du lundi au mercredi. La suite, à voir ce que le marché nous réserve, comment on peut se positionner de façon sûre et ne pas cramer son compte sur ce genre de semaine. Donc voilà pour les news qui vont nous occuper. D'un point de vue semaine dernière, ce qui s'est passé, vous voyez que c'est plutôt pas mal. On est plutôt au rendez-vous sur les flèches de il y a 15 jours d'ailleurs. C'était les flèches de mi-octobre, sauf pour le Nasdaq, où c'était les flèches de la semaine dernière. Et sur le dollar. Donc on est pour le moment très bien, le dollar n'est pas encore à l'objectif, le Nasdaq a fait l'objectif, le S&P a fait l'objectif, le Dow a fait l'objectif. Donc quand les objectifs sont atteints, vous savez qu'en général mes TP sont plutôt pas trop dégueux. Donc ça veut dire que potentiellement on est sur une zone où on va retracer. Donc, regardons ça dans le détail. On commence comme d'habitude par le dollar. Si on prend beaucoup de hauteur avec le 3 mois, on voit que notre dollar, il est haussier globalement depuis un bon moment, en trimestriel. On a eu un retracement trimestre. On était revenu chercher ici une zone de support, dans ce petit gap ici, là. Une belle zone de support et on est en train d'en repartir au niveau mensuel, puisqu'on est en fin de mois. On avait eu donc cette belle hausse depuis 2021, ce beau retracement début 2023. Une petite consolidation ici, zone de congestion. On arrive sur le support, sous les stops ici, une belle mèche, et depuis on repart aussi. On est arrivé ici dans une zone de résistance entre guillemets si on est bearish. Si on est bullish, on s'attend à ce que cette zone, on vienne la travailler en profondeur et éventuellement, si on veut vraiment aller chercher là-haut, ce qui est plutôt mes objectifs à très long terme, on s'attend à ce qu'on finisse par traverser cette zone et donc passer au-dessus des 110, on va dire. Donc on n'en est pas là, évidemment. Le premier objectif, vous le savez, depuis le début du mois, pour moi, il est là-haut, au-dessus des 108. Donc pour le moment, on est en bonne ligne pour y aller, mais on n'y est pas encore. On est passé au-dessus là, de cette zone.
On est passé au-dessus de cette ligne le mois dernier. Ce mois-ci, on a fait une petite mèche dedans et on est remonté. Donc là, on est remonté au-dessus du mois précédent et pour le moment, ben, on est toujours dans la mèche et on est en fin de mois. Donc sauf grosse animation aujourd'hui et demain, on clôturera assez probablement là-dedans au niveau du dollar. Premier objectif en tout cas atteint sur ce mensuel et on est dans une zone effectivement plutôt, on va dire, de résistance. En hebdo, on avait eu depuis notre fameux point bas une douzaine de semaines de hausse. Pour le moment, on est dans au petit range, dans une belle petite consolidation à plat, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le shorter et qu'on va revenir ici. Personnellement, je reste haussier, vous le savez, depuis des semaines sur le dollar malgré cette petite consolidation à plat. Donc la semaine dernière, je vous avais indiqué là qu'on avait fait ce petit nouveau point bas et que c'était pas du tout une baisse qui était attendue. Donc on a bien clôturé la semaine ici sur les plus hauts. Là pour le moment, on ouvre à peu près au même niveau que la clôture de vendredi. Donc toujours bullish, il n'y a pas de raison particulière d'être baissier sur le dollar. Il n'y a pas de raison qu'on ne finisse pas à atteindre ce premier objectif là-haut, au-dessus des 108. Avec des objectifs là qui sont un petit peu plus hauts. Derrière, à 108,6, 108,8, 108,9. En daily, vous le voyez, ben, on est vraiment dans ce range là. On n'en bouge pas pour le moment. On a fait nos 2 points bas. C'est ça qui est quand même plutôt intéressant. Je vous en parlais déjà quand on avait fait cela. On avait eu une belle réaction. Ici, on était venu s'appuyer, donc il n'y avait pas de souci pour moi. On est revenu faire une nouvelle attaque, mais la réaction a de nouveau été très belle, hein, et on repasse au-dessus de cette zone, hein, qui fait de nouveau du coup support. Là, vous voyez que vendredi, on n'est même pas revenu le toucher, on est juste revenu ici, hop, tac, au-dessus de ça, voilà. Donc on est juste revenu ici, qu'on n'a même pas touché d'ailleurs, hein, pour pas grand-chose, mais il y a quelques millièmes d'écart là. Aujourd'hui, eh ben, ma foi, on est ouvert, donc on est lundi matin là quand je vous tourne cette vidéo. Donc lundi 30, on est pour le moment plutôt rouge, mais vous savez que les ouvertures du lundi, bon, d'une part, ne sont pas forcément prévisibles, hein, on ne sait pas si on va ouvrir au même niveau, au-dessus, en dessous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement anticiper, mais ce qu'il faut anticiper, c'est la bougie de la semaine qu'on souhaite voir. Et donc, quand on souhaite avoir une bougie bleue ou ouverte, dans votre cas, si vous avez un graphe avec des bougies classiques, si vous voulez avoir votre bougie verte, donc on ouvre ici, eh bien, il va vous falloir, en général, une petite mèche basse, une mèche haute et un corps comme ça. Donc par rapport à l'ouverture, il va bien falloir baisser pendant quelques heures, voire 1 ou 2 jours, avant de se retourner à la hausse pour finir la semaine, jeudi ou vendredi, là-haut, et un petit retracement en fin de semaine. Donc ça, c'est la configuration de la bougie semaine. Donc si vous voulez voir ça, il faut s'attendre de façon logique aujourd'hui à avoir une petite baisse. Donc c'est ce qu'on a pour le moment, ce qui ne veut pas dire que c'est baissier globalement et qu'on va s'enfoncer et aller voir ici. Donc en H4, pour le moment, le dollar, il est toujours bullish aussi. Tant qu'on reste là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est ce qu'on a fait vendredi. On est venu s'appuyer dessus, on a clôturé la bougie H4 pile dessus. Donc tant qu'on reste au-dessus, ma foi, c'est pas baissier. Tant qu'on reste au-dessus de la bougie, hein, on peut revenir un peu travailler ces mèches-là, il n'y a pas de souci. On peut même éventuellement revenir s'appuyer ici. Il n'y aurait pas forcément de grosses alertes non plus. Idéalement, pour rester quand même très fort, je préférerais voir cette bougie-ci tenir et donc rester au-dessus des 106,3. Donc pour cette semaine, on peut tout à fait avoir quelque chose qui revienne travailler ici avant de partir attaquer ces 2 sommets, celui-ci évidemment. Donc réattaquer tous ces sommets-ci, réattaquer celui qu'on a là et celui qu'on a là. Donc je souhaite voir réattaquer tout ça et aller même
au-delà, puisque l'objectif, il est par là-haut. Voilà, donc là j'ai fait des petits angles, c'est juste pour qu'on voit que c'est pas une ligne droite forcément pleine. Voilà, ça veut pas dire que les prix vont forcément faire ça. En tout cas, voilà, c'est les zones là que je souhaite voir tenir pour rester très fortement bullish dollar. On a eu cette belle réaction ici, on n'a pas forcément de raison de revenir travailler cette zone ici, là. Ça serait pour moi un retracement qui serait important. Alors après, on est sur une semaine de fin de mois et de début de mois avec beaucoup de news, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un énorme mouvement et un gros pic de volatilité sur ces news, notamment les taux ou l'emploi par exemple. C'est possible, et c'est des mouvements malheureusement qui sont difficilement prévisibles et qui peuvent cramer des comptes. Donc c'est pour ça que il est souhaitable d'être positionné avant et d'avoir des positions sécurisées dans le sens de la tendance hebdo que l'on attend, et ne pas prendre des trades juste avant les news ou juste pendant les news, parce que voilà, vous allez avoir un slippage de malade, et voilà, soit vous ne serez pas servi, soit vous allez avoir un stop qui va être pris, alors que vous avez raison sur la tendance globale, et vous ne pourrez rien faire contre, et vous allez en plus ne pas être sorti au niveau de votre stop, mais être sorti largement au-delà. Donc voilà, c'est évidemment pas ce qu'il faut faire, pas souhaitable. Donc à anticiper pour cette semaine, prenez vos positions plus tôt et sécurisez vos positions en vue des news. C'est ce qu'il faut faire si vous voulez pas vous faire cramer vos positions et potentiellement votre compte en fonction du levier que vous pouvez prendre et de la taille de vos positions que j'espère raisonnable. Ça, on vous le dira jamais assez. Taillez bien vos positions, votre risque ne doit pas être supérieur, quelle que soit la confiance que vous pouvez avoir en votre trade. Pour le Nasdaq en weekly, donc l'objectif semaine dernière a été fait. Vente là-haut, dans la petite zone rouge, sous la bougie bleue, c'était parfait, vers les 14 900. Objectif, traverser cette zone-ci verte qui, donc, quand on est bien riche, ne doit pas faire support, ce qui a été le cas. On a atteint les 14 200, là, de 200, combien j'étais? 240, je crois. Voilà, donc ça a été atteint, c'est parfait. Cette semaine, on ouvre dans la bougie de la semaine dernière. Rien de particulier là-dessus. On a encore beaucoup d'objectifs à la baisse, malheureusement. Et puis, vous savez que la macro est pas forcément au beau fixe non plus. On peut avoir ceci. On va sûrement commencer à vous parler, maintenant qu'on a cassé, de tête-épaule, épaule, tête-épaule. Avec une épaule ici, une tête ici, une épaule ici, avec un cassage de la ligne de cou ici, alors que jusqu'à maintenant, on devait vous dire que ça tenait et que c'était magnifique et que ça allait repartir et qu'on allait... J'ai vu ça sur les réseaux, je vous l'ai partagé d'ailleurs sur Twitter. Je sais plus si c'était sur le Nasdaq ou sur autre chose. Non, je crois que c'était sur le S&P. Le mec parlait de 6000 points sur le S&P. C'était la folie, quoi. Ouais, il parlait qu'on allait arriver là et qu'on allait repartir là-haut et que c'était une jambe de fou. Bref, il y a des gens qui croient à des trucs incroyables. Donc, en attendant, pour le moment, on est bien riche, hein. Vous voyez que là, on a quand même galéré comme pas possible à monter, qu'on a eu une belle baisse, qu'on est revenu chercher un niveau qui était très intéressant pour shorter. On a eu une nouvelle baisse, là, qui a fait pseudo-support. Je vous parlais de ces mèches ici, qui n'étaient pas forcément des vrais supports, hein, même si évidemment, on était venu prendre un petit peu de liquidité en dessous. Donc un retracement faisait tout à fait sens, mais ça ne voulait pas dire que c'était haussier pour autant. Là, de nouveau, baisse, mèche haute. Donc là, c'était les marteaux de support, le marteau de baisse. Et donc c'était baisse long terme qu'il fallait suivre. Donc c'est ce qui a été fait sur les 2 semaines passées. Au niveau mensuel, puisqu'on est en fin de mois, je m'attends... Donc on a une énorme zone ici, un mensuel, qui va beaucoup plus bas, qui va jusqu'à 13 006.
Je m'attends à ce qu'on clôture sous cette zone weekly. Donc bon, en clôture, en même temps, je ne sais pas si ça va le faire puisqu'il reste que lundi, mardi. Donc ça va être assez chaud, sachant que les news vont arriver du coup en début de mois prochain. Donc je ne suis pas sûr qu'on clôture en vrai sous ce niveau-là dans les 2 jours qui viennent. En tout cas, c'est à long terme baissier. On a déjà 3 beaux mois rouges. Et je m'attends à une fin d'année qui va quand même être compliquée et on pourrait revenir chercher ici du côté des 13 330 à long terme. Donc à long terme dans les quelques mois qui viennent. Voilà, là on a 2 niveaux intéressants. On a celui-ci qui est du coup un mensuel et celui-là qui est liquidité mensuelle aussi. Donc 2 niveaux sympas ici vers les 13 300, ce qui me fait une bonne baisse, hein. Je vous entends d'ici crier. Mais ouais, c'est malheureusement possible et d'un point de vue macro, on n'a rien de très bullish. En daily, pour le moment, on ouvre en hausse. On peut revenir chercher ici ce petit gap que l'on a ici vers les 14 425 à 14 467. Retourner là-dedans est fortement probable. Aller un petit peu au-dessus en mèche et éventuellement revenir chercher ce niveau-là à 14 515 est possible aussi. On peut y aller en mèche, notamment avec les news qu'on attend cette semaine. Le reste du gap, je m'attends à ce qu'il reste intact. Pour moi, on ne devrait pas forcément trop aller chercher dedans. Merde, c'était combien? 14 514 de 25, hein. Je vous fais les tracés en live. Comme ça, 14 000. C'est quoi, 14,25? C'est ça, je crois. Ouais. Donc revenir là-dedans, c'est hautement probable. Revenir un petit peu plus haut jusqu'à 14 514, c'est aussi assez probable. En aucun cas, je ne souhaiterais le voir au-dessus des 15 600. Voilà, pour moi, là, c'est vraiment le max qu'on peut aller chercher sur un pic de news, mais ça serait vraiment un haut de mèche ou un daily. C'est pas haute probabilité comme niveau, mais c'est en tout cas le niveau maximal que je surveillerai. Voilà, pour le moment, début de semaine haussier, pour le moment, il n'y a pas de vente, hein, pour le moment. Il faut payer sur les UT courtes, il n'y a pas de souci pour moi. Ça se paye, hein, et il y a quand même un petit peu de points à faire, hein, mine de rien, hein, quand on paye ici. On a quand même, allez, on va dire au minimum 100 points à faire. C'est plutôt sympa. On peut éventuellement pousser jusqu'à, disons 200 points. Je pense que c'est un maximum. Et après, il faudra s'attendre à un retournement et à revenir travailler ce gap qu'on a là sur ce début de semaine et à venir du coup le traverser pour atteindre les objectifs baissiers plus bas. Voilà pour moi pour le Nasdaq. Pour le S&P en mensuel, donc on avait eu notre hausse qui se fait complètement éclater là sur les 2 derniers mois. Donc cette zone-là n'a pas fait support. Le point ici, pour le moment, est traversé également. Les 14 231 que je vous avais tracé là depuis un moment comme cible ont été atteints et dépassés aussi. On est là sur une zone de support weekly qu'on va aller voir. En weekly, pas de souci non plus. On reste baissier comme sur le Nasdaq, hein, depuis cette jambe de baisse là. On sait que tout retracement ici va être vendu. C'est le cas. Les supports lâchent. Les résistances fonctionnent et donc on continue de baisser. On est passé sous ce premier niveau dont je vous parlais la semaine dernière, sous les 41,87. On est même passé sous le deuxième point dont je vous avais parlé aussi, hein. Il n'y a rien de nouveau comme tracé ici. Sous les 14 134, c'est atteint pour vendredi dernier. Cette semaine, on ouvre dans la bougie. De façon logique, en début de semaine, on va forcément retracer un petit peu. Pour moi, il faut surveiller comment on va se comporter là-dedans. Tac, on va probablement retourner voir là du côté des 4211.
Éventuellement 4245, c'est quelque chose qui ferait sens et à voir comment ça se comporte ici. On va enlever les tracés qui sont finalisés. Pour moi, pour cette semaine, il faut s'attendre à quelque chose comme ceci, éventuellement jusque là, et ensuite une baisse. La baisse, elle va aller chercher logiquement ce gap-là, et avec une belle animation, avec les news qu'on attend, on peut aller chercher là-dessous. Il y a un gap ici aussi, il y a un double bottom ici aussi. Donc la cible long terme, enfin, plus long terme, hein, c'est pas non plus des mois et des mois, elle est là sur le weekly. Donc ça, c'est ce que j'attends pour les quelques semaines à venir. Donc on va dire pour les mois à venir, pour la fin d'année, quoi. Voilà, donc c'est pas conforme à ce qu'on peut voir en termes de saisonnalité, puisque la saisonnalité est plutôt habituellement bullish sur la fin d'année. Ce qui ne veut pas dire que tous les ans, ça doit forcément le faire, hein. Donc, on peut être dans une année exceptionnelle et que ça ne soit pas 100% conforme à la saisonnalité. Voilà, pour autant, la saisonnalité, il faut quand même la connaître, la prendre en compte. On peut avoir une petite hausse qui se mettrait en place sur la fin d'année, pourquoi pas. C'est pas mon scénario actuel, en tout cas, tant qu'on reste dans cette zone bleue, tant qu'on reste sous cette bougie bleue là, et ben, il n'y a aucune hausse, hein. Là, en daily, on reste baissier. Tant qu'on reste là-dessous, ça, c'est une zone, enfin un prix même, hein. Parce que voilà, vous me voyez tracer des zones, mais vous me voyez aussi tracer des prix très précis. Et c'est ce qui fait que les zones d'intervention sont en général plutôt millimétrées. C'est que je vous donne pas des zones de 300 points, ou disant globalement, peut-être qu'on va aller là-dedans. Si là-dedans, on voit que ça repart, et ben ma foi, ça sera haussier. Puis si ça repart pas, ça sera baissier. Voilà, vous voyez rarement vous donner des plans comme ça, qui sont pas des plans d'ailleurs. On est sur des choses précises, avec un biais fort, avec, voilà, du coup, si je me plante, je me plante. Mais ça n'arrive pas si souvent que ça, même si ça arrive, hein, évidemment. Le 100% n'existe pas non plus. Donc ceci étant dit, je reste baissier, on a un petit gap daily ici, on a cette grosse résistance ici à 42,50. Pas d'achat pour moi, hormis intraday ou intra-swing pour les 2-3 jours à venir. Mais la cible sur news reste pour moi d'arriver à vendre les mèches là dans la semaine avec des cibles weekly plus bas. Voilà, donc c'est jamais satisfaisant, hein, de shorter les indices. Enfin, c'est jamais satisfaisant, si ça permet de faire de l'argent quand on short, mais pour les actions, en tout cas, c'est pas cool parce qu'on trouve peu d'actions à acheter intéressantes, et en tout cas les quelques qui peuvent monter bah, sont contre l'indice auquel elles appartiennent. Donc c'est difficile pour elles. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui montent, hein, mais c'est quand même plus compliqué, quoi. Donc sur un marché baissier, ben, on reste un peu plus liquide. Et ma foi, ben, on attend que les indices arrivent sur des gros niveaux de liquidité prise, notamment là-dessous, et potentiellement là-dessous. Et quand on sera là-dessous et qu'on aura un rebond des indices, là, on pourra se jeter sur les meilleurs dossiers actions, parce qu'on aura l'indice qui poussera dans le même sens. Donc ça aidera quand même beaucoup. Quoi d'autre sur S&P? Pas grand-chose. Vous avez les niveaux d'intervention, donc plutôt hausse sur ce début de semaine, hein. Donc on peut acheter avec un stop là-dessous sans problème. Il n'y a d'ailleurs pas énormément, il y a 40 points même actuellement. En horaire, on est comme sur le Nasdaq. On a notre gap. Pour le moment, on est haussier, il n'y a aucun problème là-dessus. On va aller chercher au-dessus de ces zones-là, au-dessus de ces zones-là. Ce gap ici. Donc pour moi, revenir ici, là, du côté des 42,10, il n'y a pas de problème, jusqu'à 42,50. Mais quand on va arriver là-haut, il va pas trop falloir rester scotché dessus. Le dos, pareil, on avait ce gap en cible avec un short là-haut, c'est passé sans problème. On est sous le gap, on a clôturé sous le gap vendredi. Le contrat continue. Sur le weekly, on a un peu plus de niveau.
Donc là, on a pris la liquidité là-dessous. C'était l'objectif. C'est fait. On est maintenant dans le haut de mèche là, de cette bougie-là. Donc pour le moment, on peut consolider. Sur le dos, ça fait partie des possibilités. Vous savez que les objectifs à plus long terme sont d'aller chercher là-dessous. Donc sous les 31 640, c'est vraiment l'objectif long terme. Sur le dos, depuis un petit moment, hein, depuis qu'on a passé ici là, en septembre, depuis qu'on a fait cette baisse en août, ce rejet en septembre avec ce point haut là, ce swing ici. C'est la cible de venir chercher sous ce premier point, sous ce deuxième point, et de façon ultime, là-dessous, sous les 31 640. Donc ça fait loin, quand on annonce des chiffres comme ça et qu'on est à 35 000, ben voilà, on passe un peu pour le fou, mais pour le moment, c'est ce qui est délivré, et vous voyez comment c'est délivré. Noir, 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 petite bleue, petite mèche, noir, noir, ouverture. Il n'y a rien de bullish. Il n'y a rien de bullish. On enquille, on casse tous les pseudo-supports, là, tous ceux qui voulaient acheter ici en voyant un potentiel support se sont fait avoir. S'il y en a qui ont voulu acheter vendredi dans ces bas de mèche, c'est passé à travers, ça a été en dessous, donc ceux qui étaient acheteurs avec leur stop en dessous, ils sont déjà sortis potentiellement. Donc voilà, on va avoir un objectif ici maintenant sur l'open de cette bougie-là à 32 050 et un objectif final sous les 31 640. Donc à continuer de travailler dans ce sens-là sur le weekly. Sur le daily, on est comme sur le S&P. Tant qu'on reste là-dessous, sous les 33 130, il n'y a pas vraiment d'achat à faire tant qu'on n'a pas une énorme clôture ici, on va dire au-dessus des 33 300. Pour moi, il n'y a pas de raison d'aller chercher là-dessus. Et ces petits gaps ici là, devraient rester ouverts actuellement. C'est en tout cas le scénario que je privilégie. Donc petite hausse sur ce début de semaine, pas de problème. On peut aller éventuellement chercher ce gap là, mais il n'y a pas d'obligation. On peut juste sur le dos revenir chercher ici sur notre petite balance daily. Ça peut suffire. Donc à 32 832, on peut atteindre cette cible là et tout de suite rebaisser. Donc voilà, à observer. Le dos n'est pas forcément celui que je préfère actuellement. Je suis plutôt Nasdaq et S&P. Mais voilà, il reste baissier, hein, même en horaire. Hein. Là, on peut monter un petit peu en crabe comme ça, jusque là-haut en horaire, hein, dans cette bougie-là. À 32 800, on peut remonter là. Et puis ici, observer des signaux de retournement. Donc voilà, les achats pour ce début de semaine se comprennent comme sur les autres indices. Pas de souci là-dessus. Par contre, ça sera pour moi vente, swing à faire. Voilà pour les indices. Je vous avais parlé d'une incertitude. L'incertitude, pour moi, vient des Treasury Bonds qui sont baissières à long terme. Ça, je vous en ai parlé, je crois, semaine dernière. Je ne vous l'affiche pas forcément toutes les semaines. Mais en tout cas, bon, c'est baissière depuis un bon bout de temps, ça, il n'y a pas de souci. Sur ces derniers mois, on avait cette belle résistance ici, avec donc cet objectif en bas là à 111, qui a été fait ce mois-ci. Et on est venu chercher ici sur les 109,03. Donc on est venu chercher ce niveau, on a d'autres niveaux en dessous hein, qu'on peut aller chercher, on a deux double bottom ici, ici, après on en a encore ici. Donc il y a pas mal de petits niveaux de pseudo support, notamment un beau support, c'est comme ça. Ici, voilà, vous verrez sûrement des petites zones comme ça, hein, maintenant qu'on a enfoncé tout ça, et qu'on a pu dessiner plein de supports depuis tout là-haut. Vous en verrez peut-être d'autres comme ça.
Voilà, donc ça reste une zone effectivement qui a été travaillée à de nombreuses reprises. Personnellement, je m'attends à ce qu'on aille de nouveau chercher dessous. Mais cela reste ici quand même avec cette bougie-là un niveau de support intéressant qui a été atteint avec un gros double bottom mensuel qui a été passé. Donc c'est mon incertitude pour cette semaine, puisqu'on a donc ce beau niveau qui a été atteint. On a fait un nouveau plus bas la semaine dernière, avec une bougie bleue qui n'est pas haussière, hein. Enfin voilà, on n'est pas en tendance haussière. Vous voyez qu'on est venu retaper là dans la mèche basse de cette bougie bleue-ci, et on a clôturé en dessous. Donc on a quelque part un rejet, on n'est pas haussier, mais voilà, on sait qu'on est venu chercher ce niveau-là, qu'on a fait ici un nouveau plus bas, et que là, pour le moment, on n'est plus baissier, hein, et on peut ici stabiliser. Donc on peut venir se faire un nouveau troisième point bas. Ça reste évidemment possible, et c'est pour le moment le scénario que je privilégie. Mais on a atteint un gros niveau, et donc le dollar n'est plus forcément 100% en accord là, avec notre T-bond qui peut consolider, mais qui peut vouloir revenir chercher un petit peu de liquidité au-dessus de ces deux tops. Donc c'est pas pour le moment le scénario qu'on peut privilégier à l'instant T parce qu'on n'est pas encore vraiment haussier, mais ça reste possible en tout cas dans les semaines à venir là. Donc peut-être qu'on va refaire un nouveau point bas et qu'après on va venir chercher un petit peu d'argent comme ça. Donc un petit peu d'incertitude ici, puisque on peut se dire qu'il pourrait nous faire aussi un truc comme ça. On pourrait revenir retravailler tout de suite dans ces zones-là, venir attaquer un peu ici. Donc à voir ici, tant que ça rejette à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Si on commence à venir clôturer comme ça, là par contre, il est possible que on fasse directement quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est ma zone d'incertitude là sur le T-Bond, sur une fin de mois, début de mois, avec beaucoup de news, avec beaucoup d'incertitudes géopolitiques. On va pas refaire tout le schmilblick. Donc ça reste un petit peu complexe à ce niveau-là. Donc très décool hein, cette semaine, personnellement c'est ce que je vais faire. Côté US. Voilà, donc côté Europe, notre CAC, ça fait un petit moment qu'on l'a pas regardé. Vous savez que j'étais short ici, donc avec un petit stop là au-dessus du swing potentiel. Donc swing qui a bien été un swing réel. Premier TP là-dessous. Pour le moment, on consolide là-dedans sur ce début de semaine. Donc en tout cas, un beau premier TP, quasiment à 100% de la cible. Donc un ratio de 5,5, on va dire. Voilà, donc un beau trade swing sur le CAC. Le CAC que je ne traite pas trop en intraday parce qu'il est quand même bien moins joli que les US. Quand vous voyez tous ces gaps de partout, c'est quand même un vrai bordel. Donc plutôt swing sur le CAC, c'est quand même plus sympa, je trouve. Et puis il y a assez à faire côté US avec des niveaux toujours millimétrés. Donc voilà, notre cas qui consolide, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui voient des supports là-dedans, probablement, hein, vu qu'on doit vous parler sur les réseaux, sûrement de double bottom, de consolidation, de range, et du coup de plein de gens qui achètent ici. Sûrement, voilà, en tout cas c'est pas haussier pour le moment. Donc on verra ce qu'il fait. Il est probable qu'on reste là-dedans et qu'on continue les baisses et qu'on aille chercher des zones plus bas, notamment par ici, là, vers les 6006, dessous des 6006 même. Donc on n'y est pas encore, mais en fonction de la géopolitique, vous savez que ça pourrait se déclencher vite. Je vous en parlais là-haut, hein, que ça ramait, que c'était absolument pas intéressant, mais je vous avais dit, c'est baissier, faut pas payer cette trendline, elle va casser à terme. Donc il faut vendre, tant qu'on reste là-dessous, il faut vendre, vendre, vendre.
Et quand elle va casser, ça va accélérer. Donc c'est ce qu'on a eu là, hein, on a fini par la casser. Et bah là, depuis, pour le coup, on a quand même un swing qui, avec une belle baisse, hein, et qui a été chercher l'objectif ici. Donc on a un petit peu de gens qui sont sortis ici sous ce support. Enfin, ce support, sous ce point bas, hein, qui n'est pas un support pour moi. Et donc je m'attends à ce que ça continue de casser les pieds à ceux qui voudraient continuer d'acheter en se disant que ça n'arrive pas à baisser et que donc ça va repartir à la hausse. Pour moi, c'est pas le cas, ça n'arrive pas à baisser, ok, mais ça va quand même y aller. Voilà pour le CAC, donc j'ai pas grand-chose à en dire de plus. On peut remonter un petit peu dans cette mèche ici, là, vers les 6009, mais pour moi, on peut même éventuellement remonter là-dessous, enfin là-dessus. Ça sera pas haussier pour autant. Peu importe ce qu'on remonte, même si on remontait à 7000, ça serait toujours pas haussier, quoi. Donc voilà, on va continuer de travailler à la baisse. Pour moi, il n'est pas très intéressant à trader, notre copain le CAC. Malheureusement, donc côté action, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Transition faite, je voulais vous parler de quelques actions, notamment côté Europe. J'ai vu sur les réseaux Sanofi. Ça, pourquoi il ne l'avait pas? San. Voilà. Sanofi. Ça sera un peu intéressant. Alors, Sanofi qui aurait pu baisser là depuis les 95, qui n'avait pas fait, hein, qui a été cherché un petit peu plus haut, mais qui n'a pas réussi à passer ce sommet-là. Donc, ils sont revenus chercher quand même, mine de rien, assez haut, frapper des gens là au-dessus des 101,2 dans cette trendline là. Donc, bon, évidemment, ceux qui étaient baissiers, hein, ceux qui voulaient jouer ici se sont fait complètement avoir. On est revenu chercher donc un petit peu d'argent au-dessus là de ce double top, au-dessus des 101 qui était d'ailleurs top ici, hein, mensuel. Si on regarde le graphe mensuel, vous voyez que c'est pas non plus la folie, puisque là évidemment c'était haussier, là il n'y avait pas de problème. On a été chercher au-dessus, on a clôturé au même niveau, ensuite on a eu une énorme baisse mensuelle. Le support ici a tenu, on est reparti à la hausse. Personnellement, je pensais que dès les 95, ben, on aurait une baisse qu'on n'a pas eu. On est revenu chercher au-dessus là, de ces deux petits points hauts mensuels. Mais de nouveau, c'est que de la mèche. On a clôturé tout le temps au même niveau. Donc, cette baisse-là demeure significative. Et ces hausses ne sont que des mèches qui viennent trapper là de plus en plus de monde. Donc pas haussier à ce niveau-là, même si c'est déjà assez, assez trompeur d'être revenu si haut. Donc très très trompeur, et plus on trompe de gens, et plus bah, du coup les baisses se font violentes. Puisque bah, quand il n'y a plus personne, bah, quand tous les acheteurs ont payé leur break, ont payé en se disant que ça faisait une belle tasse là-dessous et que on allait faire un ATH et qu'on allait enfin casser ce plus haut, bah voilà, une fois que ça s'est fait, eh ben, on assiste à une grosse baisse extrêmement violente. Donc en l'occurrence, bon, ça se fait évidemment sur fond de news, mais en daily, vous aviez quand même déjà cette baisse ici, hein. Vous aviez déjà un gap là, on est revenu juste prendre le gap ici, là en attente. Donc ce qu'on voit sur le mensuel, où on a une mèche, deux mèches, trois mèches, qu'on voit sur le weekly aussi que ça plafonne, qu'on voit sur le daily depuis plusieurs semaines que on a un retour baissier, en sachant qu'en mensuel, bah, c'était pas haussier. Eh bien, on assiste
Ici, un beau lâcher. Alors évidemment, le lâcher, il est quand même assez colossal, hein, et personne ne peut prévoir un lâcher comme ça. C'est pas mon propos. Mon propos est juste de dire que quand vous avez ce genre de baisse et quand l'analyse plus long terme vous montre qu'il y a quand même beaucoup de manipulation à la hausse et beaucoup de ventes là-haut, et que vous voyez que sur une UT plus court terme, vous avez un retournement baissier, et ben vous avez vos UT longues et vos UT courtes qui s'alignent à la baisse. Donc il n'y a pas de raison que on explose à la hausse. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'on s'attend à un gap de 20%, mais en tout cas, ça veut dire que on n'est pas censé être tenté d'acheter dans ces niveaux-là. Voilà, donc je vois des trucs maintenant, qu'on a fait un gap de 20%, comme quoi bah, finalement on est un peu à la croisée des chemins là, avec cette trendline là qu'on avait depuis longtemps, sur lesquels on a été chercher un peu de sous, comme quoi comme par hasard on serait dessus, donc du coup on est un petit peu obligé de la déplacer, hein. On est obligé de prendre ces 2 points là plutôt que ces 3 ou 4 là, pour arriver pile dessus. Donc ça c'est quand même un peu de bonne vue de l'esprit, hein. On peut en tracer comme on veut dans tous les sens, des trendlines comme ça, qui arrivent comme par hasard sur la clôture qu'on souhaite récente. Ça veut pas dire que ça va tenir. Alors ça veut pas dire que ça va pas rebondir un petit peu, hein. Évidemment, on peut revenir chercher un petit peu dans cette mèche haute, on peut revenir faire une feinte et juste attaquer les 88 ici et le début du gap pour faire genre. Mais faut pas s'attendre à revenir fermer le gap tout de suite là-haut non plus, hein. Ça serait quand même, je pense, beaucoup. Vous avez quand même beaucoup plus de chances d'avoir ici une grosse baisse qui vienne attaquer ça et ça, sous les 75, on va dire, globalement, que d'avoir une hausse qui vous ramène vers les 100. Voilà, donc pour moi, pas de croisée de chemin là-dessus, pas de pseudo-support non plus, même si en weekly, évidemment que cette zone ici sur laquelle on s'arrête, évidemment que si je mets mon curseur là, vous voyez que c'est quand même une zone qui a été beaucoup travaillée. Si je la réduis un peu, hop, voilà. Évidemment, si on se met là, vous avez des clôtures ici, des clôtures là, ici des mèches, ici une mèche, ici support résistance, ici un swing low, ici résistance, ici résistance, ici résistance, ici résistance, voilà. Là on a un peu travaillé, on est repassé au-dessus, là pareil, mais voilà. Oui, on est sur une zone qui a beaucoup été travaillée, donc on est atterri dessus, on a clôturé dessus, oui. Ça ne veut pas dire que c'est haussier, ça ne veut pas dire que cette fois-ci, elle va tenir comme elle a tenu plein de fois depuis 2013. Donc, pas haussier pour le coup sur Sanofi, et croire que les gens qui ont vendu en masse depuis des mois là-haut, maintenant que le prix est là, vont se mettre à tout racheter pour revenir là-haut, je ne pense pas, personnellement. Et en tout cas, je ne me mettrai pas en face d'un marché qui m'indique clairement qu'il a envie de baisser et qu'il faut vendre. Voilà, j'espère que le message est clair et que cela vous permettra d'éviter de laisser beaucoup de pourcents de votre compte sur la table. Autre magnifique dossier, Alstom. Alstom, je ne sais pas pourquoi les gens adorent acheter des dossiers qui sont baissiers comme ça. Les gens aiment bien perdre leur compte en fait. Je crois que c'est ça, hein, c'est un vrai casino. Ça m'attriste en fait. Alstom donc est baissier depuis 2021. C'est terrible. Baissier depuis 2021. On a fait un nouveau bottom ici en 2022 en mensuel. Ceci étant fait, on est revenu chercher un peu d'argent au-dessus de ce récent entre guillemets sommet de juin 2022 dans cette zone ici de résistance là, hop, mensuel.
Voilà. Ici, oui, d'ailleurs ça s'aligne avec ce bas de mèche ici, ce gros swing low. Ça s'aligne aussi avec toutes ces bougies rouges là. Pouf, 27, 28, vendre. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas haussier. C'est pas haussier, c'est juste une petite reprise ici de liquidité. Donc ceux qui achètent ici, oui. Même ceux qui achètent ici, pour revenir chercher là, ok, pas de problème. Il y a un beau gain à faire sur un swing moyen terme, là, en mensuel. Pas de souci. Mais ici, il faut prendre ses TP, sécuriser sa position, parce que c'est pas haussier. Donc, d'une, c'est pas haussier. Deux, manifestement, la suite nous montre que ben, la résistance fonctionne, que on vient faire un nouveau plus bas. Donc là, on est en train de se retourner. On remonte une nouvelle fois sur ce niveau-là de clôture mensuelle. Petite mèche, on clôture pile ici en mensuel, le mois d'après, donc ce mois d'août. Petite méchouille haute, début de mois, boum, baisse. Septembre, même pas de méchouille, baisse. Octobre, quelques centimes de méchouille. Sous le pseudo support, là, baisse directement. Et on vient chercher sous ces deux points bas. Reprise de tendance baissière. Malheureusement, rien de haussier là-dedans. Ça l'emmènerait pas à zéro. Je serais même tenté de vous faire des projections comme ça. Alors, qui du coup donne n'importe quoi, hein. C'est juste, on va dire pour le fun, mais globalement, voilà, sur un dossier baissier qui consolide à peu près à mi-chemin de la baisse, on peut targeter, en théorie, deux fois ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à mi-chemin. Donc là, évidemment, ça n'a aucun sens, on arrive en négatif. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que, en tout cas, ce niveau-là de consolidation est normal quand on vient de faire un nouveau plus bas, mais ça ne rend pas le dossier haussier pour autant. Sur cette UT-là, sur le weekly, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est voilà, c'est les fractales du dessous. On a notre tendance baissière. On entre sur une tendance haussière ici. Donc, quand on paye ici pour viser là-haut, il n'y a pas de problème. Ça fait d'ailleurs des jolis trades. Si vous payez cette mèche, même si vous payez au-dessus de cette bougie-là, vous mettez votre stop en dessous, vous rentrez donc ici, hein, là, tac, ce mois-ci, même mettons au-dessus, là, hop, vous rentrez comme ça, hop, voilà. Je vous donne pas le scénario idéal. Et vous visez juste au-dessus de ça. Voilà. Vous faites un petit trade qui, ma foi, a, je vous donne pas le truc ultime, hein. Entrée pas ouf, 5% de stop, 14%, 15% de hausse. Ça vous fait un petit ratio de 1 pour 3, on va dire, hein, si vous tapez dans cette zone ici rouge, ce qui se fait sans problème. Venir chercher ici, même venir chercher... Non, ici on l'a pas fait. La clôture. Donc voilà, ça reste dans cette zone rouge. On n'a pas été au-delà. Même... Ouais, même plus tard. Voilà, mais en tout cas, venir chercher juste au-dessus de ça, et donc venir chercher quand même au minimum le début de la zone rouge, là, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Ça fait 16% pour un risque de 5 et pour un risque même inférieur si on rentre un petit peu plus tôt. Donc ça se fait, bien sûr, puisque là on est haussier, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut bien garder en tête la vision plus long terme, c'est qu'on est sur un retracement d'une baisse mensuelle. Donc il faut prendre ses TP impérativement quand on passe les niveaux. Parce que à tout moment, évidemment, on reste sur une tendance de long terme baissière, donc les résistances sont censées fonctionner et de nouveau occasionner un retournement baissier. Donc retournement qu'on a eu ici en weekly. On est venu chercher avec une baisse agressive ici, réattaquer là-dessous.
avec une clôture en dessous. Donc là, on est sur une reprise ici de la baisse. On est revenu chercher de nouveau, manipuler au-dessus de ce précédent sommet-ci. On n'a pas réussi à passer ces deux sommets-là, je crois, ou peut-être que 28,39, 28,41. On n'est pas passé au-dessus. Il s'en est fallu de peu, mais voilà, vous voyez que ce sommet-là a bien tenu. On est juste revenu manipuler un petit peu. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à passer ici, là un tout petit peu en clôture, mais vraiment de très peu. Donc au-dessus des 107,7, on n'y est pas passé. On est de nouveau ici dans une tendance baissière. Ça, c'est de la manipulation. Donc toute cette zone-là, de là jusque là-haut, c'est une zone de vente avec une reprise de tendance baissière. Et donc là, vous voyez que cette zone, on y va, on travaille pas mal dedans, on en ressort par le bas, et on fait une petite dernière bougie ici bleue, qui mèche dedans, qui clôture en dessous, et après, c'est parti pour la baisse. On ouvre en haut, bougie rouge, petite bougie bleue qui revient tester ici, le bas de celle-ci, pile poil. Bougie rouge, énorme bougie rouge, bougie rouge. Pseudo marteau de support, oui, on va sûrement revenir par ici, vers les 14. Ça sera pas haussier pour autant. Donc si vous achetez là, pourquoi pas, ça peut se jouer, mais ça reste évidemment baissier, long terme, weekly. Un swing est possible. Si on joue à se le tracer, on a, attention, un premier niveau de résistance ici, weekly. On se fait le dossier ensemble, hein. Allons-y. Allons-y gaiement, on y va. Weekly, celle-là, quand même si elle est monumentale. Hop, donc là, on est sur le weekly. Sur le daily, il n'y a pas un truc fou à jouer. Oups. On a ceci. PIB. Ce gap weekly, il est possible qu'on le traverse puisqu'il est en dessous les 50% et qu'on est plutôt parti pour faire une hausse. Donc le scénario le plus probable, c'est que l'on fasse un truc qui vienne s'appuyer là, voire éventuellement là, pour clôturer le gap, mais c'est pas sûr. Et qui aille chercher ici, voire les 61,8, voire ici. Par contre derrière, plouf, 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 plouf. Donc voilà globalement à quoi on peut s'attendre, par exemple sur un dossier comme Alstom. On peut s'attendre à voir donc ce support ici qui fonctionne à 12,20. Attention quand même, il y a un gap en dessous, donc il ne faut pas mettre son stop juste en dessous. Ça serait un peu ballot de se faire sortir si on veut le payer sur un petit retest de ce gap en dessous. Donc idéalement, si on veut acheter, il faut l'acheter avec un stop au minimum là-dessous. Hop. Sous les 11,8. Mais c'est pour viser, on va dire ici. Ce qui est pas ouf, hein, vous voyez, à 4%. Enfin, 4% et on est en résistance, quoi. Donc voilà, c'est ce qui fait que moi je m'amuse pas en fait à trader ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Voilà, prendre un risque qui potentiellement va être comme ça. Bon voilà, après c'est un peu tard, hein, évidemment. Ça aurait été mieux de le prendre dès, on va dire dès cette bougie-là, dès vendredi, là, au-dessus du marteau, en supposant que donc on repartait comme ça. Suite à ça et suite à ce qu'on a vu sur les précédentes UT, voilà, on peut jouer ce retracement, pas de souci, c'est mieux comme ça d'ailleurs, évidemment. On a 2% pour quasi 7%. Mais voilà, là quelque part c'est un peu à l'aveugle, hormis le marteau. Là aujourd'hui on est un petit peu plus sûr entre guillemets, mais on arrive sur une résistance ici. Si on arrive à retravailler le gap là-haut, c'est vraiment le truc ultime. Hop. Et cette bougie bleue ici, là, il y a très peu de chances qu'on retraverse quand même.
Donc voilà pour les cibles hautes, c'est pas un truc, foufou. Donc voilà, ceux qui veulent payer là sur les 12, enfin qui ont payé pour le coup sur les 12, why not? Faut juste vite te protéger et il faudra juste, bien prendre ses TP dès qu'on va arriver, du côté des 13 parce que ça risque de renquiller assez fortement à la baisse. Et voilà, ceux qui gardent, éventuellement en remontant leur stop, ben, vont se refaire sortir plus bas avec leur stop. Donc autant prendre ses profits directement sur les potentiels plus hauts. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc c'est pas haussier, même si voilà, vous voyez qu'on a un pseudo petit biseau là, des bougies qui s'amoindrissent et effectivement un petit marteau qui laisse penser qu'on va faire un petit retracement, mais voilà, on est sur un petit retracement d'un dossier qui est quand même dégueulasse à long terme, quoi. Qui a un gap de folie, donc faut pas viser là-haut. Faut vraiment viser les premiers trucs et prendre son petit gain avec ces quelques petits pourcents, quoi. Voilà. Sur les 2 dossiers là que j'ai vus, qui sont du coup risqués. Mais je sais pas pourquoi les gens veulent absolument, avoir raison contre le marché et penser que, c'est bien d'acheter un truc qui vient de gaper, comme ça de 30 quoi. Genre, tout le monde a eu tort et on a raison d'acheter ici, quoi. Bref, faites comme vous souhaitez. En tout cas, moi, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère acheter des beaux dossiers, avoir un stop à 2% et avoir un potentiel de gain à 20% ou plus, ou voilà, acheter du Tesla quand il était à 110 et puis le revendre quand il est à 200, avec un stop qui était court, plutôt que se galérer là, sur un dossier comme Alstom, à avoir du kiff-kiff là, et espérer faire 5% avec un risque de 5 aussi, quoi. Voilà pour ce que je pense de ces actions européennes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on en regarde d'autres. Je peux vous mettre ce que j'en pense sur notamment le Discord ou même sur Twitter. Mettez-moi un petit commentaire sur Twitter si vous avez ce message sur Twitter ou sous la vidéo si vous regardez directement sur YouTube. Je peux les regarder. N'hésitez pas à rejoindre le salon Discord, c'est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description ou dans ma bio. C'est gratuit, j'y partage plein de choses, on peut échanger ensemble, poser des questions, avoir des graphes plus actualisés plus fréquemment, avoir d'autres actifs que je vous partage pas ici pour pas vous faire 3 heures de vidéo. Elle est déjà assez longue comme ça, puis ça vous permet de poser des questions, qu'on discute ensemble de ce qu'on voit, des idées de trade qu'on peut voir les uns les autres. Concernant la formation, donc je vous avais dit il y a quelques semaines qu'elle était finie. C'est toujours le cas évidemment. Le site, prend du retard là, ça me saoule. Je suis face à un bug, je sais pas si c'est PayPal, si c'est WooCommerce, si c'est l'hébergement. J'ai eu le support depuis 15 jours de WooCommerce qui a accès au serveur, qui a regardé des trucs, ils considéraient que c'était l'hébergement. Finalement, ils m'ont dit qu'il y avait un correctif en cours côté WooCommerce, que j'ai pu installer en première, mais ça ne résout pas le problème. J'ai attendu la version finale, puis ça résout toujours pas le problème non plus. Donc, je ne sais pas ce qui merdoit, si c'est PayPal, si c'est WooCommerce, si c'est un petit truc côté de l'hébergeur, mais je vois pas ce qui pourrait bien merder. Puisque le site il marche très bien, il est accessible, toutes les pages sont accessibles depuis l'extérieur, bref, c'est pénible, ça fait 15 jours que ça tourne pour rien là, et que du coup je peux pas vous en reparler et que vous ne pouvez pas accéder au truc, quoi. Voilà, donc j'espère que ça va se résoudre rapidement là, que quand même en novembre, je puisse vous en reparler de façon officielle et que vous puissiez y accéder et en profiter. En attendant, bah, il y a que quelques personnes là qui ont participé à la prévente et qui ont accès à ce contenu et pour le moment, bah, les retours sont excellents. Les personnes
en sont bien contentes. Il y a beaucoup de valeur. Ce qui est communiqué est clair. Plein de bons retours, donc je suis content. J'ai bossé longtemps pour vous la sortir. Ça a été long parce qu'au final, j'ai mis beaucoup plus de contenu que même ce que j'avais prévu à la base. Beaucoup de valeur, des trucs hyper précis. Et c'est vraiment une belle formation. Et j'espère pouvoir vous la mettre à dispo publiquement très rapidement. Je vous en reparle vite. En attendant, je vais vous dire excellente semaine à vous. Soyez prudents sur les marchés. Bonne semaine et bon trading.